Vous êtes les bienvenus sur le plateau de Lady vous écoute. Bonjour à vous tous qui nous regardez de partout ailleurs dans le monde. Bonjour à toi, Ju. Je sais que tu nous regardes. Notre sujet aujourd'hui s'intitule, pour tous nos téléspectateurs, « Nos droits sous nos toits ». Oui, de la poésie de haute voltige, rien que pour parler des droits des femmes et des hommes, cette articulation des rapports sociaux entre les individus à domicile, parce que c'est là que commencent les choses, avant que de s'étaler dans la vie public, c'est au privé qu'on peut commencer à semer pour récolter, mesdames, des hommes qui ont compris que les femmes aussi sont des êtres humains. Nous sommes en direct comme à l'accoutumée, un seul numéro de téléphone, 01 45 55 76 87. Merci de rester avec nous pendant ces 90 minutes. Non, ne partez pas regarder les feux de l'amour. Nous allons y avoir droit avec nos deux invités du jour. Prisca Miandé, bonjour. Bonjour Lady. Merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Vous êtes photographe de profession, vous êtes journaliste par ailleurs. Oui. Et vous avez dans l'œil de votre caméra, j'allais dire dans l'œil de Moscou, vous avez en ligne de mire des portraits de femmes, d'hommes, d'enfants. Mais bien évidemment, c'est l'aspect des femmes que nous avons souhaité retenir pour le montrer. Et puis, merci aussi d'avoir accepté de participer à cette discussion en rappelant que vous effectuez, vous, un travail avec les femmes. Vous aurez l'occasion de nous en parler, en Centrafrique notamment, qui est votre pays d'origine. Avec nous sur le plateau, Charles Arnaud Ekoumé. Bonjour, monsieur. Bonjour, Lady. Merci d'être venu nous voir. Vous êtes directeur général de la société SDP IN, qui est la société de distribution de produits innovants. Bon, alors, en espérant que vous allez innover aussi des solutions, des suggestions pour nous. Dans le cadre du rapport social hommes et femmes, tout le monde y est éligible. On est soit un homme, soit une femme. Et on a tous voix au chapitre. Quand je parle de nos droits sous nos toits, c'est aussi une manière indirecte de parler de ce nid d'amour. Vous savez, les maisons qui nous abritent, la maison des rêves que l'on voudrait avoir. Mais dans une maison de rêve, il y a Roméo et Juliette. Et des fois, le rêve pourrait devenir cauchemar. Mais comme nous sommes pour la paix des ménages, je voudrais vous proposer que nous en parlions donc tous les trois aujourd'hui avec nos téléspectateurs encore une fois. On va commencer par le début du commencement. À qui appartient la maison, à votre avis, au sein du couple? Ne nous dites pas aux deux, parce que dans la pratique, on entend d'autres sons de cloche. À la femme. Moi, je dirais à la femme, parce que c'est la femme qui a l'habitude. L'homme, il ramène l'argent, mais en général, c'est la femme qui gère la maison, qui gère les enfants, qui fait à manger, qui fait le ménage. Donc, moi, je dirais la femme. La femme, la maman, la mère de famille. Sachant que la femme travaille aussi, souvent aujourd'hui. Oui, souvent maintenant, oui, au fait, de toutes les façons, moi, j'admire les femmes maintenant qui ne veulent plus rester femmes au foyer, qui préfèrent faire les deux, ça veut dire aller travailler et assumer leur maison et leur mari. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces femmes-là. Nous allons donner la parole au seul homme sur ce plateau. À qui appartient la maison? Alors, moi je dirais on dit toujours, la femme même est présente déjà. Ça, c'est le chef de la maison. Le chef de la maison, ça ne veut pas forcément dire que la maison appartient à l'homme. Moi, je dis toujours, la femme, c'est le ministre de l'Intérieur. Tout ce qui sort de la maison doit passer par la validation de la femme. Et tout ce qui entre doit passer par la validation de l'homme. Voilà comment je condense tout ça. Et bien évidemment, il est bien entendu que la femme reste toujours la personne incontournable dans un foyer. Je dis toujours que la femme accouche l'homme, mais l'homme n'accouche pas la femme. Donc nous les hommes, nous devons beaucoup de respect à la femme parce que bon, on est d'abord le petit garçon de la femme, le petit bébé, et on devient le mari d'une autre femme demain. Donc ce qui fait que il faut les honorer tous les jours. Il faut leur dire merci tous les jours parce qu'elles nous apportent beaucoup. Notre équilibre professionnel part de la femme. Et par là, pour moi, la maison, je dirais pas d'emblée qu'elle appartient à la femme ou elle appartient à l'homme. C'est tout un ensemble, c'est une symbiose, c'est une complémentarité. Dans ce foyer qui fait que quand les choses sont vraiment bien agencées, même quand parfois c'est pas bien agencé, un peu comme le désordre qu'on peut trouver dans une maison, ça crée toujours en gros grabuge. Hein, Bon. Alors j'étais partie pour vous demander si c'est de la théorie ou si c'est de la pratique, parce que la maison, le ministre de l'Intérieur, comme vous nous dites, on entend cela souvent. Cependant, il y a tout au moins au sens administratif sur la petite paperasse, celui qui fait acquisition de la maison. On sait qu'il y a le couple, que le couple met ensemble des efforts
souvent financiers pour les hommes, quelquefois pour les femmes, mais c'est aussi des sacrifices que les femmes vont consentir pour pouvoir faire acquisition d'un logement. Et on pourrait s'étonner qu'au bout du compte, et notamment encore une fois sur ces papiers-là, la maison n'appartienne qu'à un monsieur. Alors, ben, c'est la loi qui est deux fois vraiment mal faite pour les femmes. Hein. Parce que deux fois, il y a des femmes qui vont négocier, comme vous venez de le dire, mettre leur nom, et puis parce qu'elles ont mis, voilà, femme au foyer avec 2 enfants. Mais après, pour signer le contrat, souvent, voilà, on met le nom du mari ou du monsieur qui vit avec. Et puis après, le monsieur pense que la maison, c'est que pour elle, alors que c'est la femme qui a fait toutes les démarches. Donc, moi, je trouve ça injuste, mais bon, c'est comme si nous, les femmes, on ne pouvait pas avoir ces valeurs-là de dire, ben, c'est mon nom qui est sur le bail ou la maison m'appartient et puis le monsieur est là avec moi, je ne sais pas, enfin... Alors, on va s'adresser à un spécialiste des maisons, puisque, j'allais dire accessoirement par rapport à cette discussion, que nenni, c'est votre activité aussi principale. Vous proposez des maisons préfabriquées, vous avez le contact avec le public qui vient vous voir. Est-ce que ce sont souvent les femmes qui font cette démarche ou est-ce que ce sont les hommes? Il faut dire que justement, la femme a un rôle très très essentiel. Dans nos maisons préfabriquées, généralement, c'est la femme qui, à 80%, fait le choix de la forme de la maison, du design et du prix. Disons qu'elle a une très grosse influence dans l'acquisition d'une maison. Ouais. Parce que forcément, quelle que soit la capacité de l'homme, sa capacité financière, la femme a toujours, pas vraiment le dernier mot, mais elle influence beaucoup dans l'acquisition de la maison. Parce que, bon, comme on dit, on va acquérir la maison, mais au final, c'est la femme qui, quelquefois, décide du choix de la maison à acheter. Et si ceci ne se fait pas dans le sens que la femme a indiqué, il y a de l'eau dans le gaz. Ah ouais, le contrat n'est généralement pas signé en tout cas. Si vous avez essayé de construire une maison en couple, vous devez le savoir que c'est la quadrature du cercle, le parcours de la combattante quelquefois. Monsieur Ciprezan nous indique que souvent les femmes sont initiatrices de ce projet-là. Mais la question qui se pose aussi, c'est que quand on a initié un projet, on aimerait bien pouvoir en avoir la légitimité. Et c'est là que quelquefois, les choses ne sont plus tout à fait en accord. D'autre part, faire acquisition d'une maison, certes, dans un certain public, notamment dans les zones urbaines, notamment dans la diaspora, c'est peut-être de l'ordre du possible. Mais pour en revenir aux zones rurales, et je rappelle que vous avez fait des photos notamment et un certain travail avec les femmes en zone rurale aussi, et pas seulement dans la capitale en Centrafrique, c'est peut-être du luxe finalement que d'y penser quand on a au-dessus de sa tête finalement des choses rudimentaires. Oui, tout à fait. Ben, déjà, dans les zones rurales, c'est la femme... elle sert à quoi? À faire les enfants, c'est tout, et s'occuper de la maison. Ça veut dire le ménage, faire à manger. Donc, construire une maison, en général, c'est... Et même elles-mêmes, elles n'y pensent pas. C'est ça qui est triste, parce qu'elles-mêmes, elles ne pensent pas à se dire « Oui, voilà, je vais essayer de construire une maison. » En ont-elles les moyens seulement? C'est peut-être ça la question. Bon, vous savez, des fois, dans ces zones-là, les moyens, ce n'est pas financier. Ouais. Bon, après, c'est vrai qu'il suffit qu'elles prennent l'initiative, et puis elles peuvent contacter la famille, les cousins, les oncles, et puis essayer de monter. Mais on dirait qu'elles-mêmes, au fait, les choses sont tellement... en fait, j'ai l'impression que par habitude ou par l'éducation, on se dise non, on peut pas, c'est pas de nous c'est pas à nous de penser à construire ou de penser à avoir un toit, c'est aux hommes d'y penser. Donc du coup, la femme, elle va pas prendre l'initiative de dire bon, non, moi j'ai envie d'avoir ma maison, ou je prends l'initiative de construire. Donc souvent, elles attendent à ce que l'homme prenne l'initiative ou de rester sous les toits des parents. Donc moi, j'ai vu beaucoup de cas comme ça dans l'arrière-pays où elles restent sous les toits des parents, où c'est l'homme qui construit la maison, qui prend les devants des choses, et puis elles sont là juste pour faire le ménage, faire à manger et faire les enfants ou s'occuper des enfants. Donc je pense qu'il faut essayer encore de changer la mentalité et puis de les booster au fait, parce que... Alors qu'on voit à l'écran, là, derrière vous, quelques-unes des photos que vous avez réalisées, qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur les femmes, d'ailleurs? Bonne question. Au fait, il y a quelques années, moi, j'ai eu envie
d'aider la femme, de pousser les femmes à avoir des rêves, des ambitions et à plus s'affirmer. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de rentrer en Afrique parce qu'en général, les femmes africaines, moi, je parle plutôt, excusez-moi, de la femme noire. Oui. Parce que c'est la femme noire qui m'a donné envie de faire ce métier. Donc, parce qu'en général, en Europe, les femmes noires qui sont là, elles essayent de s'affirmer, mais dans l'arrière-pays ou au village ou chez nous au pays, les femmes, elles ont tendance à rester à la maison, attendre de trouver l'homme riche pour épouser et puis rester à la maison, être femme de foyer. Et l'envie est venue de là, au fait. L'envie est venue de là, de vouloir rentrer, aider ces femmes-là à s'affirmer et à faire un travail avec elles pour les pousser à avoir des rêves et à s'affirmer en tant que femme noire. Et que ces rêves cessent de rester des rêves et deviennent peut-être enfin réalité. Alors, quand on parle de femmes, bien sûr, il y a les enfants. On a vu là quelques images d'enfants aussi. Je voudrais vous donner la parole sur ce point. Monsieur Ekoumé, Madame nous disait, c'est souvent le ressenti social qui laisserait penser que la maison, c'est l'affaire de l'homme. Effectivement, dans nombre de tribus en Afrique, on devient un homme, un vrai, quand on est capable non seulement de prendre une compagne, mais avant cela, d'avoir un toit sur sa tête. Est-ce que c'est cela qui induirait l'idée que cette maison m'appartient, disent les hommes? Je ne crois pas trop parce que, si vous voulez, de façon générale, chez nous en Afrique, l'homme a toujours eu cette position... je me permettrai de dire un peu macho, hein, parce que depuis la nuit des temps, l'homme a toujours été le pourvoyeur des finances de la maison. L'époque moderne au jour d'aujourd'hui, on trouve des femmes chefs d'entreprise, on trouve des femmes au cadre d'entreprise. Donc, ce qui fait que quelque part, cette idée selon laquelle la maison appartient à l'homme est de plus en plus révolue parce que déjà au sein de la diaspora, parmi les personnes que je contacte qui me font des propos, qui ont besoin justement de construire avec moi des maisons préfabriquées, il y a beaucoup la gente féminine dans cette demande-là. Et chez nous en Afrique, justement, la maison reste l'élément essentiel qui permet déjà à l'homme de s'affirmer dans son quotidien. Parce que c'est au travers de cette maison que la femme se sentira tout de suite en sécurité. Mais au-delà des conceptions quotidiennes, l'homme reste quand même l'élément incontournable dans l'équilibre d'une maison. Autant du côté de l'homme, autant du côté de la femme. On a tous besoin l'un de l'autre pour justement cette complémentarité. Mais, ceci dit, on dit toujours... Madame, disons, on dira Mamzelle X épouse tel, mais on ne dira pas Monsieur tel époux. Donc c'est un peu... Merci de poser la question. Et pourquoi pas d'ailleurs? Alors, pas. Est-ce qu'on pourrait envisager que des messieurs, d'ailleurs ils vont nous appeler pour nous le dire, acceptent de porter, on sait que ça se fait en Espagne, où la loi autorise le mari, s'il le souhaite, à coller à son nom de jeune homme, celui de sa compagne, pour pouvoir ainsi donner les deux patronymes aux enfants. D'aucuns ne sont pas tout à fait de cet avis-là. Seriez-vous prêt à le faire d'ailleurs, vous? Je ne crois pas trop. Et pour quelle raison d'ailleurs? Tout simplement parce que, comme on dit, on ne change pas la nature des choses. La loi a été faite par les hommes, ça n'est pas la nature. Oui, la loi est faite par les hommes, mais la loi ne fait pas les hommes. Disons que pour ma part... c'est bien que ce soit épouse telle. Même les femmes aiment apprécier cela. C'est vous, c'est un homme qui pense ça. Non, je crois que ça va dans la logique des choses. L'homme est là pour protéger la femme. De quoi? Protéger la femme contre l'adversité, contre les agressions extérieures. Et une femme a besoin toujours de se sentir en sécurité auprès d'un homme. C'est ce qui va permettre justement à la femme de mieux s'épanouir dans son foyer quand elle se sent en sécurité. Je vais vous dire une chose. Il y a une étude qui a expliqué que dans un ménage bourgeois, riche, pas bourgeois, riche, la femme est beaucoup plus épanouie sexuellement que dans un ménage pauvre. Pourquoi? Parce que dans un ménage... Ce sont des riches qui ont fait cette étude. Non. Parce que dans un ménage pauvre, la femme a le souci de la sécurité de ses enfants pour l'avenir. Donc forcément, elle vit dans l'angoisse et les angoisses ne sont pas les mêmes. Dans une maison riche, les problèmes et les angoisses de la femme sont plus
du fait que l'homme n'est jamais présent. Il n'est jamais là, il est toujours entre deux avions. Par contre, dans une maison pauvre, l'homme est là, mais il n'a pas les moyens de sa politique. Et partant de là, la femme qui a envie de voir ses enfants aller à l'école est très inquiète pour l'avenir de ses enfants. Par contre, dans un ménage riche, la femme n'est pas inquiète pour l'avenir des enfants parce que quoi qu'on fasse et qu'on a des enfants, c'est toujours pour que justement leur assurer un avenir meilleur. Et quand il y a cette absence-là, ben, forcément... quand elle n'est peut-être pas inquiète pour l'avenir de ses enfants, mais peut-être pour l'avenir de son couple. Parce que si son mari est un courant d'air, ça n'est peut-être pas pour ça qu'elle s'est mise en ménage. Nous allons prendre, si vous êtes d'accord, au téléphone notre premier téléspectateur. Vous êtes les bienvenus, monsieur, dans notre discussion du jour qui s'intitule « Nos droits sous nos toits ». Nous parlons du couple, de l'acquisition d'un logement, la construction d'une maison et puis, ma foi, quelquefois des imbroglios qui peuvent survenir. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour madame. Et franchement, j'apprécie beaucoup votre émission et pour aucune raison, je n'ai jamais accepté de manquer à cette émission-là. J'ai été toujours présent. Ça me touche, monsieur, véritablement. Voilà. Bon, ce que je peux dire au niveau... Vous savez, la femme et l'homme, la femme ne peut rien réellement sans l'homme. C'est réciproque. L'homme aussi ne peut rien sans la femme. L'histoire de l'égalité, moi, j'écarte ça. Parce que la femme et l'homme, on ne peut pas vraiment parler de l'égalité. La femme est le complément de l'homme. Sans la femme, l'homme ne peut rien faire. Exactement. Ça, on peut le comprendre comme ça. Moi, j'ai toujours appelé la femme maman. Quel que soit son âge, la femme est maman, est ma maman. Par contre, dans l'histoire de l'égalité, franchement, déjà, moi je donne un exemple sur mon loyer actuellement dans lequel je vis avec ma femme que j'ai épousée légalement. Nous avons un contrat de bail sur lequel c'est marqué « Messieurs ». Voilà. Et en plus, alors que moi j'ai beaucoup de respect pour la femme, j'ai beaucoup de considération pour la femme, je ne peux rien entamer sans la décision de mon épouse. C'est important. Mais l'histoire de l'égalité, madame, messieurs, essayez de voir, comprenez, même excusez-moi du terme, mais pour aller au lit, pour s'accoupler, la femme accepte de prendre le bas et l'homme en haut. Donc c'est une façon de dire que l'homme est toujours au-dessus. N'oublions pas ça. Mais nous devons avoir le respect inaliénable, le respect, la grande considération de la femme. C'est important, car la femme est mère. La femme exige une reconnaissance parce qu'elle est la mère de la nature. La femme, je l'aime et je la respecte. Merci, merci voilà. Monsieur pour votre appel. Alors, je voudrais vous donner la latitude de réagir à ce qu'il nous dit, mais surtout relever un point. Monsieur nous dit, sur le contrat de bail, c'est son nom à lui. Quand on est locataire, c'est une chose. Et encore, mais quand on est propriétaire, quand on doit donc construire une maison, en rappelant que c'est votre métier, en rappelant que vous avez travaillé, prise camion sur les femmes, quand il y a ces considérations et que malheureusement les accidents de la vie vont faire que ce monsieur qui avait son nom sur ce document-là n'est plus, on voit surgir la famille. La belle famille surtout, qui a le sentiment que mon frère a épousé une femme, il a une maison, c'est sa maison, ce qui est à mon frère est à moi. Donc, si mon frère n'est plus, l'épouse peut aller voir ailleurs si nous y sommes. Et c'est là que commencent les problèmes. Alors vous savez, ça, c'est un réel problème qu'on a. C'est dans le monde, hein, parce que un peu partout, même enfin, en Asie, je ne maîtrise pas trop, mais je pense que même en Europe, c'est comme ça que ça se passe. Et je trouve ça très dommage parce que, comme le monsieur vient de dire, il a épousé sa femme légalement. Alors pourquoi il ne mettrait pas les deux noms, même en location? Pourquoi ça coûte quoi de mettre les deux noms ou monsieur et madame, justement pour éviter ce genre de problème à la suite? Parce que dans tout ça, la famille, ils oublient la famille du monsieur. En général, quand le monsieur n'est plus là, ils oublient même leurs enfants.
Quand ils veulent prendre les biens, parce que souvent les enfants reviennent à la mère, mais quand ils veulent prendre les biens, ils se disent pas, on va laisser un peu ou on va laisser la maison à la maman pour qu'elle puisse rester dedans avec nos enfants ou les enfants de nos frères. Donc je pense que après moi, ça je vais demander à nos frères ou à nos hommes, à nos papas dorénavant d'assurer leurs arrières, parce qu'il y en a souvent quand ils sont en vie, la famille ne sont pas là. Mais quand ils partent, ben, la famille vient récupérer tout et la femme perd, après se retrouve toute seule, des fois dehors avec ses enfants ou seule avec ses enfants. Donc, ça, c'est un réel combat et je pense qu'il faut vraiment essayer de réfléchir et essayer de voir comment, dorénavant, on pourra faire pour éviter ce genre de choses. Ou c'est à nous, les femmes, de s'imposer, de dire « Ok, tu m'as épousée légalement, ben, on met nos 2 noms sur le bail ou sur les contrats pour éviter ce genre de problème. » Je ne souhaite que du plaisir à ceux des hommes qui ont 4 épouses. Il faudra mettre 4 noms, des fois, il n'y a pas la place. Nous allons prendre donc Alice, une dame au téléphone. Bonjour, nous vous écoutons. Bonjour. Vous avez la parole, madame. Bonjour, Lady. Je vous salue à tous sur le plateau. J'ai jamais eu la chance de vous avoir, mais j'apprécie beaucoup votre émission. Merci, madame. C'est vraiment quelque chose d'important pour l'avancement de notre pays qui est l'Afrique. Mais je vous dis que le monsieur qui vient d'appeler tout à l'heure, qui disait que la femme, on est complémentaire avec l'homme. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie. Nous avons besoin de l'homme. Une femme qui vit avec un homme qui n'est pas sécurisé, vraiment, c'est quelque chose d'abominable. L'homme est là pour sécuriser la femme. Nous avons besoin de l'homme pour nous sécuriser. On se complète, mais l'homme est là pour nous protéger. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est pas une question, il ne faut pas qu'on mette une certaine fierté devant nous, qu'on oublie que l'homme est un peu supérieur à nous, mais on se complète. C'est la loi de la complémentarité qu'il ne faut pas qu'on oublie, il faut que l'homme et la femme se complètent. Et l'homme, il nous protège. Dans le couple, on a besoin d'un homme pour nous protéger. Ça, je suis d'accord. Alors, justement, madame, monsieur disait, vous dites, on a besoin d'un homme pour être protégé. Est-ce que ce n'est pas un manque de protection de la part de ceux des hommes qui font acquisition d'un logement, d'un bien immobilier et qui ne font pas figurer, par souci de protection et pas nécessairement par amour fou pour leur compagne, le nom de celle-ci dessus, sachant que, ma foi, personne n'est éternel et que tout peut arriver? Justement, c'est un malentendu souvent dans le couple. Si les deux s'entendent bien pour faire une bonne acquisition, c'est pour les deux. Et il ne faut pas qu'après l'homme il prenne ça pour lui seul ou bien la famille vienne s'accaparer. Ça, c'est nos mentalités africaines qui viennent s'interposer au milieu. Mais normalement, le bien, c'est pour les deux. Merci. Merci, madame, pour votre appel. Oui. Nos droits sous nos toits, c'est notre sujet de discussion aujourd'hui. Si vous avez pris cette émission en cours, je voudrais vous rappeler que ça n'est pas bien, que ça commence à 10h30, du lundi au vendredi, mais surtout que nous avons la chance sur ce plateau d'avoir 2 invités. Prisca Miandé, photographe de profession, je rappelle, encore une fois, exerçant un travail sur, ou avec plutôt les femmes en Centrafrique, des photos bien sûr, des photos de femmes, des photos d'enfants, mais aussi un travail d'accompagnement associatif. Et avec nous, monsieur Charles Arnaud Ekoumé, homme de son état, seul homme sur le plateau, mais pas seul sur la planète, puisque des hommes au téléphone, il y en a. Rappelons que vous êtes, monsieur, vous, directeur général d'une société, laquelle, entre autres activités, a donc aussi, propose à sa clientèle la construction de maisons préfabriquées. Avant que d'en arriver à ce point-là, d'ailleurs, tout de même, voulez-vous réagir à ce que nous disent nos téléspectateurs? Si l'homme est celui qui doit protéger, comment entendez-vous quand un monsieur vient vous voir et que vous signez des papiers? Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de lui dire monsieur et madame? Ou est-ce qu'il vous met son nom, il donne son chèque et vous êtes content entre hommes? Alors, moi, je dirais c'est toujours bien d'avoir tout de suite le chèque quand on a signé le contrat avec moi. Mais ceci dit, dans l'absolu, il faut pas que nous oublions, en Afrique, nous avons toujours les raisons très sentimentales, les raisons de cœur. C'est-à-dire que l'attitude, par exemple, de mes clients qui sont en Afrique n'est pas toujours la même de ceux qui sont en Europe. Ouais. Par exemple, les Africains de la diaspora, parce qu'ils ont déjà un cran de modernité un peu très exagéré dans leur esprit, dans leur attitude, dans leur comportement, vont tout de suite savoir que dans un contrat, il faut toujours se préserver des risques
Modernité ou sens de la responsabilité? Il y a modernité et plus sens de la responsabilité. Ouais. Parce que de notre côté, en tant qu'Africain, on a parfois le sentiment que, comme j'aime ma femme aujourd'hui, je l'aime pour la vie, donc forcément, on achète une maison. Je n'ai pas besoin de dire que c'est bien séparé ou bien commun. Je n'ai pas besoin parfois de le préciser là sur les papiers, mais il faut savoir qu'il est très normal et c'est même très nécessaire de bien mentionner dans les différents contrats d'achat monsieur et madame Ekoumé, par exemple. Pourquoi? Parce que ça sécurise les deux individus. Et leurs enfants. Et leurs enfants. Ouais. Parce que les deux individus, imaginons, je touche du bois, qu'ils ne soient plus là demain, il faudra que les enfants puissent, de leur côté, prouver que ces deux biens appartenaient à papa et à maman. Donc, sur le contrat, il faut toujours bien préciser monsieur et madame. Quand on est justement marié, et quand on n'est pas marié, il y a l'acquéreur du bien. Par la suite, il y a ce qu'on appelle le co-emprunteur. Ouais. Quand on a emprunté, il faut toujours préciser s'il y a un co-emprunteur. Si c'est la femme qui va être mentionnée dans le contrat, il faut bien préciser que co-emprunteur, c'est mamzelle. Tant, pas madame, mais mamzelle. Et sur la partie qui est réservée à l'acquéreur principal, bien mentionner si c'est le nom de monsieur ou c'est le nom de madame. Parce que quand la séparation arrive, c'est souvent une source de gros problèmes. Mais vraiment de gros problèmes. Nous allons partir dans le Val d'Oise, écouter une dame depuis un moment au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour Lady. Nous vous écoutons, bonjour madame. Le plateau. Bon, merci pour vos émissions. Le sujet d'aujourd'hui, moi particulièrement, on peut rester des jours et des jours dessus. Parce que j'ai construit ici, j'ai acheté le terrain, j'ai construit. Je suis aussi en train de construire en Afrique. Mais il va falloir arriver à un moment que nos époux, que nous aimons bien, comprennent beaucoup de choses. La maison d'ici, c'est moi qui l'ai initialisée. Ce que j'ai fait en Afrique, c'est moi qui l'initialise. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas être partout et voir tout. Mais arrivé à un moment, quand vous dites, la famille s'en mêle tellement que des soucis arrivent. Mais heureusement que, comme je vous ai dit, je suis tombée sur un Africain, mais quelqu'un qui essaye de comprendre plus. Ici, j'ai une belle-sœur qui est venue pour que mon époux lui donne les papiers de la maison. Quand il a senti ça, on est parti chez le notaire pour mettre tout à la succession, c'est-à-dire son épouse, après son épouse, ce sont ses enfants, pour sécuriser aussi du côté des enfants. Je suis partie d'ici de moi-même, parce que quand monsieur est bien installé ici, il n'a pas envie de construire en Afrique. Mais il veut que son corps mort soit en Afrique. Mettez-vous à une place, à ma place. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là-bas, on m'attend que si j'amène le corps, je serai au bord de la route, comme ils font à l'habitude. Je suis partie, j'ai acheté le terrain. Écoutez bien là. En achetant le terrain, c'est mon beau-frère qui est pour venir mesurer le terrain, pour mettre le nom. J'ai demandé de mettre le nom pour le terrain à monsieur et madame. Le monsieur m'a répondu que les femmes n'achètent pas les terrains en Afrique. Écoutez bien ça. Bon, vu mon âge, je ne peux pas me mettre à me bagarrer parce que j'ai un objectif. Parce que si nous arrive un problème ici, comme il faut ramener le corps en Afrique, il ne faut pas que je sois au bord de la route, j'accepte. Là, mon mari arrive 5 ans après, il regarde les papiers, il me dit, mais pourquoi ton nom n'est pas là? Je lui dis, adresse-toi à ton frère. Bon. Il a laissé tomber le problème parce qu'il sait que tout ce que je fais en Afrique, c'est pour ces enfants, si même, vous savez que même les enfants qui naissent ici ne rentrent pas souvent. Mais c'est pour arriver à dire que, comme on dit souvent, que derrière un grand homme se cache toujours une grande dame. Il faut que ces hommes, comme le monsieur tout à l'heure a parlé, que pour louer une maison aussi, c'est au nom de monsieur, qu'il aime bien sa femme, comme il a dit qu'il aime beaucoup sa femme. Je ne pense pas qu'il y a l'amour dedans, parce qu'il y a toujours un petit intérêt, un petit sous-entendu que peut-être le jour où il n'est pas là, peut-être sa femme va le mettre dehors, comme on dit que si les femmes ont des pouvoirs. Donc, je vous en prie, mes frères,
Merci. Essayez de comprendre que nous sommes vos compagnons. Nous cherchons votre bien. Nous cherchons aussi que nos hommes soient bien situés. Je ne vois pas une femme africaine qui a vraiment une tête qui peut pousser son mari dehors. On est là aussi pour vous protéger. Bien sûr, comme madame a dit, on a besoin d'être protégé par les hommes. C'est vrai. Une femme ne peut pas vivre sans homme. Mais arrivé à un moment, il faut que l'homme se responsabilise, qu'il comprenne que la femme est très importante et très utile pour sa vie. Merci, c'est ce que je voulais vous merci dire. beaucoup, madame, pour votre témoignage. Je voudrais demander à la femme que vous êtes, Oui. comment réagissez-vous face à ces belles-sœurs qui débarquent et veulent faire acquisition du bien immobilier de leur frère, sachant pertinemment qu'il est en ménage, qu'il a des enfants, plutôt que d'aller s'occuper de construire leur vie de femme avec leur mari à elle? Ces femmes-là, excusez-moi, mais je les trouve un peu... je vais pas... J'ai envie de dire... je vais pas avoir des mots déplacés, mais bon, en tant que femme, je pense que normalement, généralement, on devait se mettre à la place de l'autre. Se dire, ce qu'on est en train de lui faire, ça pourrait nous arriver. Parce qu'elle aussi, je pense qu'elles sont mariées aussi. Donc, ce qu'elles sont en train de faire à leur belle-sœur, ça pourrait leur arriver aussi de leur côté. Donc, déjà... Pour un premier temps, c'est à nous, les femmes, déjà ces genres de belles-sœurs qui ont l'habitude de venir déranger l'épouse de leur frère parce qu'il n'est plus là, elles devraient réfléchir 2 fois de se dire ce qu'on est en train de faire, ça pourrait nous retourner. Donc, et pourtant et pourtant, oui, voilà, mais malheureusement, en général, on ne réfléchit pas comme ça. Moi, je sais que si aujourd'hui... je me mets en couple avec un homme. Je suis quelqu'un, je suis très prudente. J'essaie de... Et en général, j'ai envie de rajouter, ce genre de femmes, en général, ça fait peur aux hommes. Les femmes très indépendantes, qui savent ce qu'elles veulent, tout ça, ça fait peur aux hommes. Et pourtant, vous l'êtes. Vous parlez de vous, donc. Oui, là, je parle de moi. D'accord. Donc, moi, si ça m'arrive, je sais que moi, je vais assurer mes arrières. Je mettrai, si jamais on doit acheter ensemble, il faudrait que nos 2 noms soit sur le contrat. Et je suis du style, les belles-sœurs ne se mêlent pas de mes affaires. Donc, moi, si elles arrivent, je leur dis, allez déjà vous occuper de votre foyer ou de votre vie au lieu de venir... Alors, c'est révélateur, effectivement, d'un mal-être quelque part. Nous vous souhaitons donc d'en avoir des belles-sœurs, donc un mari, parce que tel que vous vous décrivez, ça pourrait faire peur, dites-vous. Nous allons, avant de vous redonner la parole sur un certain nombre de points, on a du grain à moudre, d'ailleurs, on nous parle de construire en Afrique plutôt qu'ici. Vous allez peut-être nous donner quelques pistes là-dessus. Je rappelle que c'est votre profession. Vous avez parlé d'emprunt. C'est aussi quelque chose aussi qui est un frein quand on veut donc construire, pas construire. Il y a ce problème-là qui se pose, il n'est pas des moindres. Mais nous allons prendre Madame à Orléans avant d'en revenir à vous. Bonjour. Oui, bonjour. Allô? Bonjour Madame. Oui, bonjour Madame Gomang. Je suis très très heureuse de vous avoir aujourd'hui à l'antenne parce que je ne rate jamais vos émissions. Et le sujet particulièrement m'intéresse aujourd'hui parce que, effectivement, je vis en France depuis plus de 40 ans. Je me suis mariée en France avec un Africain. Et il se trouve que nous étions étudiants tous les deux, donc nous avons démarré, mais vraiment sans rien. Mariés sous le régime de la communauté, puisque quand on se marie, on ne pense pas, etc. Donc les choses de la vie ont fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous séparer. Le problème est que, finalement, ce sont les gens qui sont en Afrique qui se mêlent des problèmes qui ne les concernent pas. En l'occurrence, nous avons construit, et étant dans le domaine médical, j'ai travaillé jour et nuit, Madame Gomang, jour et nuit pour pouvoir payer cette maison. Et je vais dire aujourd'hui que c'est moi qui ai payé entièrement la maison. Sauf que les gens qui sont en Afrique, ou le savent, ne le savent pas, mais refusent de le savoir, poussent aujourd'hui mon époux à ce que la maison lui appartienne. Je ne vous appelle pas pour régler des problèmes judiciaires, mais pour vous dire que l'intervention de la famille en Afrique et des amis aussi, pour dire que la maison t'appartient. Or, nous sommes mariés sous le régime de la communauté en France, et on sait très bien que le régime de la communauté, ça veut dire monsieur et madame. Dans l'esprit des hommes encore, et surtout en Afrique, la maison appartient à l'homme. La maison appartient à l'homme.
Et moi, je trouve que c'est pas tout à fait normal. Le principe de l'égalité, il ne faut pas le refuser. Comme disait la dame précédemment, la protection vient aussi bien du côté de la femme que de l'homme. Ce principe de l'égalité, il faudra un jour ou l'autre l'accepter, messieurs. C'est le principe de la vie. Merci, voilà, merci Madame pour votre témoignage. Nous vous souhaitons véritablement très bonne continuation et beaucoup de courage dans tout cela. Et nul doute, on l'entend au timbre de votre voix, que vous êtes vous aussi une femme de caractère et que les solutions ne sauraient vous échapper. Alors, monsieur le spécialiste de la maison, voilà donc bien des choses. Nous allons commencer par la question de la motivation. On entendait Madame tout à l'heure qui disait ils veulent vivre en France, mais ils veulent être enterrés en Afrique. Cependant, en Afrique, ils ne construisent pas. Peut-être que l'on manque de motivation, peut-être que la question financière est un véritable problème. Et là, je fais appel à votre registre donc de spécialistes, encore une fois, dans tout au moins la construction de maisons préfabriquées, mais ça pourrait être toute autre maison aussi. Où va-t-on chercher la motivation? Donc, quand effectivement, on vit dans un pays, comment dit-on, d'adoption, et que le pays d'origine est bien loin, les préoccupations sont beaucoup trop loin, on a un quotidien qu'il faut gérer. Comment fait-on? Alors, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un réel problème, surtout pour les Africains de la diaspora, pour se construire chez eux en Afrique. Les problèmes sont divers. Hein. Les plus courants, c'est déjà la famille. On est en Europe, on travaille dur. Il faut comprendre tout de suite qu'en Afrique, les gens ont toujours le mythe de l'Europe. On a toujours tendance à croire qu'en Europe, c'est très facile et on gagne facilement de l'argent. Ce qu'ils oublient, c'est que c'est très très dur. On se lève très tôt pour bosser dur. Et parfois, quand on a des températures de 0 degré, c'est encore plus dur. Donc en Afrique, les gens n'ont pas cette vision de la difficulté de l'Europe parce qu'on est dans une société de consommation où justement, où on avance, où on crève. Par contre, en Afrique, il fait chaud, il fait beau, la vie est belle. Même quand on a faim, on mange son petit bout de pain, on boit sa bière, on est tranquille. Donc, quelque part, les Africains de la diaspora qui veulent se construire en Afrique se font toujours, vraiment, ils se retrouvent toujours dans les problèmes parce qu'ils transfèrent, ils font des transferts en numéraire pour construire la maison, c'est-à-dire qu'on va d'abord acheter le terrain, on ira soi-même acheter un terrain, et maintenant pour construire, même quand on ne va pas soi-même, on va envoyer de l'argent, soit à l'oncle, soit à la cousine, soit au cousin, soit au père ou à la mère, pour construire la maison. Et là, parfois, on se retrouve devant des difficultés énormes. Au jour d'aujourd'hui, c'est pour ça que justement, notre programme de maisons préfabriquées est très, très intéressant pour les personnes de la diaspora, parce qu'on a la possibilité de les éviter toutes ces tracasseries qui consistent à envoyer de l'argent sans même avoir généralement des retours escomptés. Donc, à partir d'ici, on a la possibilité de leur proposer, par exemple, des maisons toutes faites avec un catalogue immobilier où il prend l'avion, il va chez lui, il entre chez lui avec une maison déjà télé, tout est Non mais prêt, attendez, pardonnez-nous, vous l'avez dit, les dames sont pointilleuses sur ce point-là. Déjà, dans cette acquisition, il arrive, il paye, il n'a pas vu la maison et il la voit toute faite. Et s'il a envie de changer d'avis, si ça ne correspond pas à la maison des rêves de madame. Le choix s'est fait au départ. Sur catalogue? Sur catalogue. Ça n'est quand même pas pareil que... C'est toujours pareil parce que justement, les maisons préfabriquées au jour d'aujourd'hui, c'est qui se fait en Occident, aux États-Unis, en France, en Autriche, un peu partout, a la particularité que, comme la maison est préfabriquée, c'est sur un plan, celle qu'on choisit, c'est celle qui sera Vous avez une maison pilote sur place qu'ils peuvent visiter. Au jour d'aujourd'hui, il y a déjà une maison, par exemple, dans la ville de Yaoundé, à Bastos, au quartier Bastos, pour ceux qui connaissent, le carrefour Bastos. On a un exemple des maisons préfabriquées qui est là-dedans. Ça s'appelle le Café Istanbul. C'est une maison préfabriquée qui est vraiment toute belle, qui rappelle le confort dont on a besoin. Mais pardonnez-moi de vous interrompre. Est-ce que ceux qui font acquisition de cette maison, le mari et la femme, peuvent visiter une maison pilote dans leur pays d'accueil, là où ils vivent, effectivement, avant que d'en faire acquisition? Effectivement. La diaspora, elle est ici. La diaspora, elle est ici. Est-ce qu'en Europe, elle peut aller visiter cette maison? Alors, en Europe, généralement, c'est la famille qui est sur place qui va regarder. La belle famille qui est sur place. Pas la belle famille, parce que vous savez... Mais c'est toujours la belle famille de l'un ou de l'autre. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous faisons des maisons préfabriquées, mais nous construisons aussi des maisons. Mais la différence dans ces deux concepts, c'est qu'il y a le concept des maisons construites
à la base, comme on connaît un peu partout, va prendre une certaine durée, voire 1 an. Les maisons préfabriquées, parce qu'elles sont déjà préfabriquées, avec des matériaux vraiment validés, puisqu'on les construit en Occident déjà, avec toutes les normes de sécurité. Raison de plus pour qu'elles puissent être, qu'on puisse les visiter sur place, parce que tout de même... Mais justement, ici, il y en a. Il y en a ici. Donc on peut les visiter sur place. On peut les visiter ici sur place en France. Ah oui, ça n'est pas une tablette de chocolat, c'est une maison. C'est un gros investissement pour le couple. C'est une maison comme la vôtre, comme la nôtre. La mienne. Voilà. Dans mon village. Ce que je voulais dire, c'est que pour construire au jour d'aujourd'hui, les Africains de la diaspora sont confrontés justement à ces difficultés. Comment construire une maison? On budgétise, on se dit, alors j'ai un budget de 20 000 € ou de 30 000 € pour construire ma maison, et au final, on se retrouve avec un budget de 60 000 €. Dépassé. Alors, nous allons revenir sur la question des emprunts et tout ça, et qui est-ce qui met son argent, parce que même quand les femmes ne travaillent pas, elles participent d'une manière de toute façon, et ça ne ressort pas toujours à qui appartient la maison, si ça n'est aux deux. Nous allons refaire un petit détour par Nice, à nouveau écouter Madame pour un complément d'intervention, et ensuite nous en reviendrons à ce point-là. Bonjour à nouveau. Bonjour Lydie, c'est moi qui reviens, mais c'était pour intervenir à propos de cette dame qui a des soucis avec sa belle famille. Je crois qu'il faudrait que vous fassiez une émission pour sensibiliser les Africains de cesser de se mêler dans les histoires des couples des gens. Parce qu'il y en a marre vraiment que ces Africains, les belles familles ou les amis viennent détruire les couples des gens. Il faudrait faire une émission spéciale sur ceci parce que vraiment, moi je suis mariée à un Africain, on n'est pas du même pays, mais les amis ont détruit mon couple. Ils ont détruit mon couple, c'est pour ça que je n'ai même pas le courage d'acheter une maison chez lui parce que chez eux c'est le matriarcat. Si je m'amuse à acheter une maison chez lui, c'est la belle famille qui va prendre. Et là, ce n'est même pas la famille qui est là, mais c'est des amis qui sont venus détruire mon couple complètement. Donc, il faudrait que vous fassiez une autre émission, s'il vous plaît, pour ceci, pour sensibiliser les Africains, de s'occuper de leur couple, de ne pas se mêler des histoires des couples des gens. C'était pour ceci. Nous avons pris une bonne note, Madame, de votre demande. Ça a été déjà fait, mais ceci, il faut que ça se fasse. Cela va se faire. Merci Madame pour cette suggestion qui tombe à point nommé. Nous avons particulièrement à cœur justement de faire écho aux réalités, sans faire de la télé-réalité, de mauvais goût. Nous avons à cœur de répondre effectivement à vos attentes parce que c'est aussi comme cela que nous espérons que le travail de sensibilisation que nous faisons au sein de la diaspora et pour les femmes et pour les hommes pourra permettre d'envisager un avenir meilleur. J'espère que monsieur sur le plateau entend ce que dit Madame parce que tout à l'heure vous disiez il y a les familles sur place qui peuvent aller visiter ces maisons. Et je vous ai plusieurs fois demandé, n'y a-t-il pas une maison pilote sur place que madame et monsieur peuvent aller visiter pour tomber d'accord de manière à ce que cette famille, initialement de bonne foi, qui de toute façon est quand même la belle famille de monsieur ou de madame, va nous emmener vers ce que nous dit la téléspectatrice. Alors, avant d'en revenir à ce point-là, il y a d'autres configurations aussi. Comment faire au regard de ce que vous entendez, les téléspectatrices en font état? Vous avez dit, vous êtes une femme indépendante. Comment fait donc pour se prémunir de tout cela? C'est bien beau de dire, si on fait acquisition d'un bien, je veux mon nom accolé, celui de monsieur, mais s'il le fait dans votre dos, vous n'êtes pas avancé. Oui, justement, je pense que pour régler tout ça, ça sera aux hommes déjà de prendre leurs responsabilités, d'être plus responsables et de se dire, je sécurise ma famille. Ma famille, ça veut dire ma femme et mes enfants. Et je dis, au fait, normalement, c'est aux hommes de faire face à leur famille. Pour les histoires de belles familles, c'est à l'homme de dire à sa famille, écoutez, ne vous mêlez pas de mon couple, je sais pourquoi j'ai choisi ma femme. Parler? Ouais, malheureusement. Malheureusement. Mais des fois, je pense que quand on est catégorique, il y a des manières de faire comprendre à sa famille qu'on n'est pas d'accord avec eux. Et ça, malheureusement, souvent, nos parents, nos hommes africains, ils se laissent faire. Ils n'arrivent pas à faire face à leur famille. Je pense que le grand problème, pour régler ce problème, en fait, nos hommes africains devraient déjà prendre leurs responsabilités et de dire non à leur famille, de dire à leur famille de les laisser s'occuper de leur couple, de ne pas s'en mêler. Parce que la dame, là, elle vient de dire, c'est déjà les amis, mais les amis sortent d'où pour venir gérer la famille de l'autre? Pour venir déranger, détruire. C'est parce que l'homme a permis à ses amis
il a permis à ses amis de rentrer dans sa vie de couple. C'est comme ça. En fait, en général, c'est à nous-mêmes de mettre les barrières, de dire non aux gens ou de ne pas se confier. Parce que souvent, c'est en se confiant aux gens qu'on donne l'occasion aux gens après de rentrer dans notre vie. Donc, je pense qu'il faut commencer déjà. Les hommes, ils devront commencer à mettre fin à ça, à plus s'imposer dans leur famille d'origine. Et de vraiment prendre leurs responsabilités, de sécuriser leurs femmes et leurs enfants pendant leur absence. Enfin, avant que nous partions écouter Madame Bourg-en-Bresse, j'ai envie de dire que j'entends ce que vous ne dites pas, qu'un homme qui a une femme méchante, en fait, en est forest parce qu'elle tient la famille à l'écart et c'est tant mieux pour le couple, peut-être. Nous vous écoutons, Madame, bonjour. Bonjour Lydie, bonjour aux invités. Excusez-moi pour ce matin, le syndrome grippal ne m'a pas lâché, donc je suis un peu malade par rapport à ma voix. Soyez-vous bien, Madame. Pardon? Je dis soyez-vous bien. Merci. Donc, par rapport à l'émission, je voudrais intervenir sur deux choses exclusivement. La première chose, c'est ce qu'une dame a dit tout à l'heure par rapport aux belles familles, à l'émission qu'elle vous propose d'organiser. Alors, moi, je dis, j'encourage aussi, je dis, ça serait bien que vous organisez cette émission parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et à redire. Et s'il vous plaît, Lydie, quand vous organiserez cette émission, j'aimerais bien faire partie du plateau parce que c'est quelque chose dont je voulais vraiment débattre un jour sur un plateau de télévision. Je laisserai mon numéro à la régie si vous le souhaitez. S'il vous plaît. Bon, donc deuxième chose, c'est par rapport au droit dans la maison. Moi, je voudrais que le monsieur qui est à côté me réponde concrètement sur la question que je vais poser, mais vraiment concrètement. Nous avons, moi je suis en France aussi, c'est d'une évidence, ce que je vous appelle là. Nous avons acheté un terrain. Lorsque nous avons acheté un terrain, le notaire nous a précisé en nous disant, voilà monsieur, en étant en France, il y a quelques précautions à prendre. Donc il faudrait qu'il y ait la signature de monsieur et madame. Donc forcément, ça a coincé un peu, mais finalement, nous avons signé. Bon, au moment de faire la construction, mon époux me dit, voilà, j'ai mis suffisamment d'argent de côté, nous n'avons pas besoin de crédit, nous allons construire cette maison avec les économies que j'ai pu mettre de côté. Donc les économies qu'on a pu mettre de côté, ou qu'il a pu mettre de côté, puisqu'en ce moment-là, il y a plus de 30 ans en arrière, c'est lui qui travaillait, on a élevé 5 enfants. Dans la fonction publique, il y a ce qu'on appelle les allocations familiales pour les enfants, ça s'appelle le complément familial pour les enfants qu'il touchait. Donc j'ai fait grâce, je disais, bon, il faut que tu gardes tout, on met de côté. Donc au bout de 20 ans, on a pu construire cette maison qu'on n'a pas eu besoin de faire un crédit. Sauf qu'au moment de la construction, j'ai été surprise ou agréable ou désagréablement surprise de voir que dans le contrat de la maison, c'est monsieur simple. Or, sur le terrain qu'on a acheté, c'est monsieur et madame. Je précise aussi qu'avec mon mari, nous sommes mariés sur le régime de la communauté des biens. Un jour, il m'a proposé de modifier le régime du mariage. Alors, je lui ai dit, alors, ça n'a pas question. Donc, il n'a jamais été modifié. Donc, voilà. Par contre, quand les factures d'EDF viennent, c'est monsieur et madame. Quand certaines choses concernant, par exemple, l'eau viennent, c'est monsieur et madame. Donc, moi, ce que je voulais savoir, que monsieur qui est dans ce domaine-là me rassure. Quels sont les risques pour moi? Merci, madame, pour votre question. Alors, oui, monsieur, vous êtes directeur général d'une société. Vous proposez des services, vous vendez, entre autres, la construction de maisons préfabriquées. Mais il est manifeste que vous ne pouvez pas, à ce jour, et au regard de ce que nous entendons, faire l'économie, tout au moins d'un accompagnement ou encore, on va dire, devancer toutes ces choses qui peuvent arriver. J'étais à deux doigts tout à l'heure, mais comme les dames m'encouragent, j'y vais bravement. De vous demander sur votre formulaire, seriez-vous disposé à laisser une case où il faille marquer le nom de madame, quitte à ce que le document ne rentre pas en informatique. On voit bien quand on remplit un document sur informatique, quand il y a une case qui n'a pas été remplie, on ne peut pas enregistrer son document pour s'en assurer. Vous voyez bien au regard du document qu'on vous présente que ce monsieur est marié ou célibataire, pour justement ne pas en venir à ce que me disaient ces dames. Et je vous laisse répondre à ce qu'elles nous posent comme question d'ailleurs. Alors, ce que je voudrais dire, pour répondre déjà à la dame, oui. Si j'ai bien entendu, elle est mariée depuis une vingtaine d'années. Oui. Voilà. Que ce soit des revenus issus d'un crédit ou alors des revenus suite à des économies de longue date, à partir du moment où, dans le contrat d'achat du terrain, c'est monsieur et madame, la construction, bien évidemment, elle ne s'est pas faite
avec un apport, avec un emprunt, à partir du moment où ils sont sous la communauté des biens, peu importe l'origine des fonds qui ont permis la construction, la femme ne risque rien parce qu'ils sont sous la communauté de biens. C'est-à-dire que si le monsieur travaillait et que c'était les économies de son salaire ou quoi que ce soit, à partir du moment où ils sont sous la communauté de biens, ça reste toujours un bien commun. C'est-à-dire que le monsieur ne pourra pas demain dire que c'est ma maison parce que j'ai économisé plus que toi et que la maison a coûté 100 000 €, j'ai économisé 90 000 €, toi tu n'as eu que 10 000 € là-dedans. Non, il ne pourra pas le dire parce que c'est la communauté de biens et dans ce cas, elle ne risque rien du tout, elle ne risque vraiment rien du tout, parce que ce qui fait foi, c'est le fait que sur le terrain, c'est monsieur et madame, et dans la construction, à partir du moment où il n'y a pas un emprunt, ça veut dire que l'argent qui a servi à la construction, c'est l'argent du foyer, et on est solidaire. On est solidaire, toujours, que ce soit des emprunts, des charges dans un foyer, à partir du moment où on est monsieur et madame. Là, elle ne risque absolument rien. Même s'il faudra divorcer demain, la maison sera vendue et les fonds seront partagés à part égale. Et même pas seulement à part égale. La femme a généralement une part un peu beaucoup plus supérieure si c'est elle qui a la garde des enfants. Il faudra que monsieur paye les allocations. Donc de ce côté, elle ne risque vraiment rien du tout. Voilà, madame, j'espère que vous avez eu une réponse plus que claire à votre question. Nous allons parler du montage financier donc, pour pouvoir faire acquisition d'une maison préfabriquée en Afrique si on vit en Europe. Mais nous partons à Barcelone. Au téléphone, écoutez, monsieur, bonjour. Bonjour. Nous écoutons. Bonjour, Lévi. Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, je voulais juste parler au niveau du débat, parce que j'ai en train d'écouter ce qu'on est en train de dire, mais franchement, je vais dire que je vous remercie premièrement d'abord pour l'émission. Franchement, ça fait plaisir que les Africains, je crois que c'est une bonne idée de voir ce genre de débat, car on ne nous permet pas souvent de le dire en Afrique. Mais moi, je crois que le monsieur, il a tort quand il a dit que l'homme doit être là pour protéger la femme, parce que moi, je suis totalement contre ce qu'il a dit. Et c'est une mentalité, moi je crois qu'aujourd'hui l'Afrique doit prendre une face réalité à ce qui se passe à notre vie quotidienne aujourd'hui, qui fait que l'Afrique, on veut vivre dans ce 21e siècle comme si on était dans le siècle dernier. Et raison pour laquelle que les gens, les Africains au diaspora, moi je vis à Barcelone, ça à peu près 20 ans, on a du mal à s'intégrer parce qu'on refuse la réalité aujourd'hui. On veut vivre comme si on vivait en Afrique autant qu'on vive en Europe. Moi, je crois que si on est là, c'est pour avoir des idées dont on n'a pas eu accès en Afrique et accepter les choses telles qu'elles sont. Moi, je suis père d'une fille et je n'accepterai pas que ma fille sera dominée par n'importe quel autre homme ou qui sera sa protection ou je ne sais pas quoi. Et je crois que c'est une mentalité du 16e siècle. Il faut qu'on sorte de ces idées-là. Il faut qu'on accepte les choses telles qu'elles sont. Moi, je crois que je ne suis pas plus que ma soeur, ni ma soeur est plus que moi, parce que c'est une idée que j'ai luttée déjà en Afrique. Pourquoi moi je dois avoir un 80% de l'héritage de mon père, que ma soeur doit avoir un 20% parce que c'est une fille, il doit être étrangère, il doit être marié à un autre homme. À quoi ça sert ce genre d'idées? Moi je crois que chacun de ces hommes qui dit ce genre de choses-là, pour moi c'est un crime en fait. Je m'excuse du mot de crime, mais franchement, parce que je trouve qu'on est en train de parler de l'avenir de ce continent, on est en train de parler de l'avenir de nos enfants, et moi je crois qu'il faut accepter la chose telle qu'elle est. Merci, monsieur. Merci pour votre participation. Alors, je voudrais, si vous prenez l'émission très en retard, vous rappeler que nous avons deux invités sur ce plateau. Charles Arnaud Ekoumé, qui est directeur d'entreprise, une entreprise qui propose des services divers et notamment en immobilier, la construction de maisons préfabriquées. Nous allons avoir l'occasion de découvrir comment se fait le montage financier, de comprendre aussi que les femmes sont les bienvenues dans la participation de ce projet, de ce rêve qui a envie de devenir réalité. Nous avons sur le plateau aussi Prisca Mian, des photographes, et je voudrais qu'on en revienne donc aux photos qu'on va voir défiler sur nos écrans. Toutes les photos cette fois-ci, on a vu quelques photos de femmes en tenues diverses et variées. Alors pourquoi ce travail de photographe? Qu'est-ce qui a motivé votre choix d'exercer cette profession? Et puis surtout, est-ce que l'œil d'une femme derrière un objectif. Voilà, montre des choses que peut-être les hommes ne montreraient pas d'une réalité qui nous est commune? Oui, sûrement, parce qu'on n'a pas la même vision des choses. Quand une femme regarde une femme, on voit autre chose. Moi, j'ai décidé déjà moi-même, j'étais modèle avant, j'ai posé pour
pour des photographes avant. Et au bout d'un moment, j'ai eu envie, à force de poser pour des photographes, j'ai eu envie d'être derrière l'objectif. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'apprendre la photo et de faire les photos parce que j'ai réalisé que j'adorais ça. Déjà, j'aimais poser et en même temps, j'aimais prendre les photos parce que je m'amusais avec mon photographe. Donc après, j'ai pris des cours et puis j'ai décidé... Une fois, j'étais partie... moi, ça a été un coup de foudre. Hein, vraiment, je suis partie en vacances à Bangui. Et là, j'étais partie avec mon appareil touristique et j'ai commencé à apprendre les gens, la nature et tout. Et c'est là que le déclic est venu et j'ai eu envie de repartir, faire les photos. Donc, je suis revenue, j'en ai parlé à mon photographe et puis il m'a donné quelques cours. J'ai pris des cours et j'ai décidé de rentrer parce que quand j'ai pris les photos pendant mon séjour, j'ai réalisé que les gens, déjà, l'expression du visage des gens, la nature, ce que les gens dégagent sur la photo. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a attirée. Et vraiment, j'ai décidé de rentrer. Mes amis m'ont trouvé dingue. Hein. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Retourner vous installer en Centrafrique. Ouais, m'installer en Centrafrique. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment accrochée dans le regard, l'expression du visage des gens, des femmes. Et tu vois la misère de fois, mais en même temps, il y a la misère et en même temps, les gens sont joyeux. Ça m'a impressionnée. Alors, pensez-vous justement, encore une fois, quand une femme est derrière son objectif, elle va montrer forcément des choses que les hommes ne voient pas. Que pensez-vous que les hommes ne voient pas en tant que photographe ou caméraman? Je ne sais pas. Photographe, plutôt. Oui. Déjà... Bon, je sais pas trop. Déjà, chaque photographe a une idée derrière la tête. Donc, quand on prend les photos, on recherche chacun. Au fait, on a déjà une idée précise, ce qu'on veut ressortir. Bon, les hommes, en général, il y a des hommes qui recherchent autre chose, l'expression du visage, ce que la personne fait. Très belle photo. Merci. Et il y en a d'autres qui vont regarder le physique. Très, très belle photo. Il y en a d'autres qui vont regarder le physique ou chercher à montrer la beauté ou autre chose. Et je pense que les femmes, il y a déjà un sentiment on se retrouve déjà nous-mêmes dans la personne qu'on photographie. Oui. Et peut-être qu'elle se laisse plus facilement photographier par une femme que par un homme. Oui, voilà. Alors, si je vous fais tant parler de cela, ce n'est pas tant seulement que de parler de votre métier, mais c'est aussi, vous disiez, les femmes ont une idée qui n'est pas forcément celle des hommes, même dans les projets de vie commune. Nous allons revenir, le temps de prendre à Paris notre téléspectateur au téléphone. Bonjour, monsieur. Allô? Nous avons été bavards sur ce plateau. Est-ce que vous êtes toujours là? Une fois, deux fois. Je pense qu'il est parti. J'en reviens donc à ce que vous vouliez nous démontrer dans le cadre de ce montage financier où, encore une fois, et c'est notre sujet du jour, c'est un droit déjà pour les femmes à ce stade-là du projet que d'être impliquées, que de participer, quand bien même la participation n'est pas que financière. Alors, dans le montage financier pour l'acquisition des maisons préfabriquées, au jour d'aujourd'hui, nous avons une branche africaine basée au Cameroun. Le montage financier se formalise avec une banque de la place sur place au Cameroun, mais d'un autre côté, on donne la possibilité justement aux personnes d'acquérir. Parce que si vous voulez, la communauté africaine a une particularité, c'est qu'elle est dans un système de microfinance qu'on appelle les tontines. Et cette structure-là donne la possibilité à chacun de pouvoir acquérir un certain pactole en une fois, qui va permettre justement de faire l'acquisition chez nous avec un paiement sectionné, c'est-à-dire un étalement au moratoire de paiement, parce que nos maisons, il faut le dire, on a besoin d'un maximum de 3 mois pour que la maison soit mise sur pied à partir de la signature du contrat d'acquisition. Et en ce moment-là, la personne a deux choix, soit passer par un financement, un emprunt bancaire, soit par un financement personnel. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, en Afrique, 80% des personnes qui construisent les maisons en Afrique les construisent avec du cash. Rarement, les banques ne financent pas, ne donnent pas, ne prêtent pas de l'argent en Afrique pour construire les maisons. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, à la diaspora, on leur propose justement cette possibilité de faire l'acquisition des maisons en payant directement ou en demandant un paiement en 3 fois ou en 4 fois
pour justement... Ça coûte combien une maison préfabriquée par Alors, les maisons préfabriquées, nous partons de 17 000 € la maison à 100 000 €. Et 100 000 €, c'est déjà une maison assez considérable. Nous avons même des immeubles à 120 000 €, un immeuble de 3 niveaux avec 12 studios, pour justement les gens de la diaspora qui veulent investir sur place en Afrique. Et l'autre particularité, c'est que nous nous construisons plutôt sur vos terrains. C'est-à-dire que la personne a déjà un terrain sur place. Nous, on vient, on va viabiliser le terrain, on va le terrasser, on va construire dessus. Et est-ce que dans la pratique de cet exercice, avez-vous vu des belles familles surgir derrière les buissons en vous disant c'est le terrain de ma sœur, le mari de ma sœur, celui de mon frère, tout ce dont nous parlent les téléspectateurs, est-ce que vous en avez le vécu d'ailleurs? Justement, on a vécu ces situations, mais j'ai dit, ces situations, on peut les éviter très rapidement, oui. Parce que pour que nous on construise sur le terrain d'un acquéreur, il faut que ces personnes aient un titre foncier en son nom et un permis de bâtir. C'est les deux éléments essentiels. Et alors, ces deux documents, portent-ils le nom des deux parties d'habitude? Généralement, ça ne porte pas le nom des deux parties. C'est pour ça qu'en s'adressant beaucoup plus à la diaspora, au jour d'aujourd'hui, d'après une étude que j'ai personnellement menée, oui. 80% des personnes qui font l'acquisition d'un terrain en Afrique, c'est généralement... C'est rarement monsieur et madame. C'est toujours mademoiselle. Ça ne figure, ou monsieur. Vous voulez dire ça figure rarement au nom de monsieur et madame, quand bien même c'est monsieur et madame dans les coulisses? Tout à fait. D'accord. Quand bien même c'est monsieur et madame dans les coulisses, c'est toujours mademoiselle telle ou madame telle, oui. Ou alors c'est monsieur tel ou madame telle. C'est jamais les deux. L'amour n'est pas toujours au rendez-vous dans l'acquisition. C'est pour ça qu'il faut le dire, il faut le préciser, oui. Que je le dis et je le répète, nous, en Afrique, on a souvent tendance à fonctionner de façon sentimentale, mais comme disait la dame tantôt, il faut comprendre que quelque part, il y a un regain d'intérêt là-dedans. Parce que quand on est dans la diaspora et qu'on construit chez soi en Afrique, c'est toujours une fierté. Et cette fierté-là, elle est rarement partagée par les deux. Et en Afrique, le regard... À partir du lieu de construction, si on construit dans le village de madame ou dans celui de monsieur, ouais. On peut comprendre que les intérêts justement, déjà... même quand on construit dans le village de madame, on va dire que c'est monsieur qui a construit chez la femme. On ne dit jamais que c'est la femme qui a construit chez elle. Même quand le monsieur construit, la femme va construire dans son village qui est chez monsieur, oui. On va dire que c'est monsieur qui a construit. Pourquoi? Parce que l'image en Afrique qu'on a de ceux qui sont à la diaspora, c'est que toujours, c'est l'homme qui vient avec l'argent. C'est cette idée. C'est pour ça, en réagissant un peu à l'appel du monsieur de Barcelone, quand on parle de sécuriser, c'est pas péjoratif. Il ne faut pas voir ça de façon péjorative. Une femme a toujours besoin d'être sécurisée. Et un homme a toujours besoin de la femme pour se épanouir dans son travail, dans son quotidien. C'est comme ça, c'est une complémentarité. Vous n'êtes pas d'accord? Non, c'est une complémentarité. Oui. Il faut pas que les femmes pensent qu'elles peuvent faire leur vie sans homme. Même quand on peut faire sa vie sans un homme, mais on a toujours besoin d'un homme dans sa vie. Autant un homme a toujours besoin d'une femme. Mais ce n'est pas dans l'absolu. Hein. Ce n'est pas une obligation. Mais on se sent toujours bien quand on est à deux. Ça, c'est une réalité. Nous allons prendre monsieur à Paris. Ensuite, je vous laisserai manifester votre désaccord envers ce que nous dit monsieur sur le plateau. Bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je suis un peu grippé. Je voudrais intervenir sur deux choses et poser la question au monsieur qui est au plateau. Sur le plateau, s'il vous plaît. Allô? Oui, allez-y. Oui, le monsieur, je comprends pas. Il doit savoir que le monde est en train d'évoluer. Ça bouge, ça change. Il y a des femmes qui sont plus intellectuelles que les hommes. Il y a des femmes qui gagnent mieux leur vie que les hommes. Quand le monsieur dit que dans un couple, c'est l'homme qui commande, moi je suis un homme, j'accepte pas ça. En principe, il doit avoir le respect entre l'homme et la femme. Hein? Et l'homme a besoin d'une femme, la femme aussi a besoin d'un homme. Et en ce qui concerne le contrat, quand on achète, comment dirais-je, une maison, on doit mettre le nom des deux, la femme et l'homme. Et en plus, on doit aller voir un notaire pour signer les papiers. Pour moi, je me dis, les héritiers légitimes, c'est la femme et les enfants. Et par contre, en Afrique, ça ne se passe pas comme ça. Quand l'homme meurt directement, les beaux-frères et les belles-sœurs, ils viennent, ils pensent même pas aux enfants, ils mettent la femme dehors, les enfants, ils oublient tout. Mais moi, je me dis, c'est pas normal, c'est pas logique. Hein? C'est pas
logique. Vraiment, vous devrez faire avancer les choses. Vous, les hommes des médias, c'est à vous de faire évoluer les choses. Nous, les femmes. Nous, les femmes. Vous, les femmes, oui. Toujours les hommes. Non, non, les deux, les hommes, les femmes. Rapidement à ce que... Voilà, les hommes des médias. Merci. Ouais, Merci, monsieur, pour votre suggestion. Oui, alors, c'était cadeau pour vous. Vous n'étiez pas d'accord, mais vous avez réconcilié avec la vie. Alors, non, je vais le laisser. Réagir rapidement à ce que monsieur. disait le monsieur. Je ne dis pas, et c'est pas mon propos, je ne dis pas que l'homme commande dans la maison. Non, j'ai dit et je répète que dans une maison, on est complémentaires. C'est-à-dire que l'homme n'est pas le commandant, la femme n'est pas la chef. La commandée. Mais toujours est-il que, moi j'emploie toujours l'expression que j'ai dit dès le départ, la femme pour moi reste le ministre de l'Intérieur. Tout ce qui sort de la maison a besoin de la validation de la femme parce que c'est elle qui connaît la maison. Et je le répète, il faut honorer les femmes tous les jours parce que c'est elle qui va bosser, c'est elle qui va rentrer s'occuper des enfants, c'est elle qui va se brûler les doigts pour nourrir et les enfants et son homme, et c'est elle qui doit assurer encore son devoir conjugal. J'ai dit, pour moi, il faut les louer tous les jours. Ça, c'est un mérite qu'on ne reconnaît pas chez nous les hommes. Et j'espère que le monsieur a très bien compris. Dans la maison, on est complémentaires, on n'est pas forcément le plus important que l'autre, on se complète et dans cette complémentarité, on évolue. Madame, voilà. Monsieur vous a coupé l'herbe sous le pied. Ça y est, vous êtes d'accord cette fois-ci? Alors. Oui, un peu. Oui, un peu. Mais en fait, moi, c'est marrant. En tout cas, Lady, je suis... vraiment, je tenais à vous le dire. Je suis très contente d'être sur cette plateau. Ah ouais, vous m'envoyez parce que le débat, si ça tenait qu'à moi, on allait continuer toute la journée parce que le sujet, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je rejoins les dames qui ont intervenu. Moi, par exemple, je fais un métier, ouais, on parle de l'égalité de la femme, homme, femme, machin. On le parle, mais c'est très difficile. Moi, je fais un métier que les gens pensent que c'est un métier d'homme. Photographe, donc. Photographe. Oui. Quand je suis rentrée, juste une anecdote, quand je suis rentrée au pays, je me suis battue. Ça fait 1 an que je suis rentrée, j'ai réussi à me faire à faire ma place. Tellement que les gens n'ont pas voulu accepter ça, que c'est une jeune fille centrafricaine, dynamique, motivée, qui rentre chez elle pour s'imposer, pour peut-être être l'exemple à d'autres jeunes filles centrafricaines de s'exprimer, de s'affirmer. On n'a pas voulu croire à ma détermination. On a préféré dire que je suis passée par des chemins bizarres pour arriver là. Ouais. Alors que je suis arrivée, je me suis battue, j'ai frappé à toutes les portes. J'ai pas cherché à savoir... qui était qui, vraiment je me suis imposée et puis et j'ai réussi. Et à un moment, ça m'a fait mal quand les gens n'ont pas voulu reconnaître ça. Vous savez, ça fait mal. Alors, quand c'est des hommes, on dit oui, voilà, le jeune homme est rentré, il est dynamique, il est brave, il a fait ci, il a fait ça. Mais quand c'est la femme, on préfère dire voilà, elle est passée par des chemins bizarres pour arriver là. Ça, c'est des choses qui me révoltent. C'est des choses qui me révoltent. C'est comme si, dans la mentalité africaine, on ne veut pas admettre qu'il y a des femmes indépendantes, dynamiques. Et où il y a des femmes qui peuvent construire. Moi, aujourd'hui, j'ai une maison à Bangui, j'ai la famille, j'assume à mon âge, mais ça sidère les gens. Et ils ne veulent pas aussi admettre que c'est moi qui assume cette famille, qui assume la maison. On préfère dire que c'est un homme qui m'assume, qui me paye ma maison. Donc, c'est vraiment pour vous dire le sujet aujourd'hui. Je pense que j'ai bien choisi. C'est la main de Dieu dans Lady vous écoute, je vous dis. Ah alors, oui. J'entends par là qu'on vit bien de votre métier de photographe, donc, puisqu'on peut avoir sa maison, l'assumer et tout oui, ce qui mais si on s'organise bien. Moi, j'ai réussi... quand j'étais partie, j'ai travaillé un peu avec le gouvernement. Parce qu'en parallèle, je fais de l'événementiel et la communication. Comme je vous le disais, j'ai une agence d'événementiel et communication. Donc, j'ai organisé des événements dans les Journées internationales de la femme. Quand je suis partie il y a 2 ans, ils ne donnaient pas de la valeur à cette journée. Depuis 2 ans, j'essaie de donner de la valeur à ça, d'organiser des événements par rapport à ça. Et après, j'ai eu beaucoup d'aide par les gens des organismes, ça veut dire les Nations Unies, tout ça, qui m'ont permis d'aller dans l'arrière-pays et faire des magnifiques photos que j'ai fait. Qu'on va continuer à voir d'ailleurs. C'était important de le rappeler, effectivement. C'est peut-être faute aussi de valoriser le travail que font les femmes et de se valoriser
valoriser elles-mêmes, parce que nous, on peut toujours pleurer sur les épaules des femmes, des hommes, pour dire que les femmes ci, les femmes ça. Il est important qu'on ait des personnes qui viennent nous dire, j'entendais une avocate sur ce plateau il y a quelques jours qui nous disait, nous ne nous mettons pas suffisamment en avant, ça n'est pas que de se jeter les fleurs. Je vous emmène donc à Genève, avant d'en revenir à notre discussion. Madame, monsieur, je ne sais plus, bonjour. Allô, Genève. Bonjour, madame. Non, c'est madame. Bonjour, Lydie. Toujours belle campagne africaine, pardon. Je voudrais réagir par rapport au monsieur. Donc, en fait, à l'entendre dire que quand elle dit que la femme, elle a toujours besoin de l'homme, et puis aussi les deux messieurs qui ont intervenu aussi, ils ont dit que donc, les temps, ils sont en train de changer parce que la femme, elle ne peut pas avoir... ne peut pas avoir le temps tout le temps d'avoir besoin d'un homme. Il y a les femmes, commerçantes, les femmes qui entreprennent leur commerce, qui peuvent, les femmes qui peuvent faire mieux à entretenir la maison par rapport aux hommes. Donc en fait, ça dépend. Moi, j'ai un peu l'espoir que ça va changer parce qu'il y a certains... Il a parlé aussi pour les maisons. Souvent, les femmes, elles doivent demander la permission de son mari pour aller signer des documents. Enfin, je m'arrête là parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et je vous remercie aussi, Lydie, d'avoir mis Janine le vendredi parce que j'étais occupée. J'essayais d'appeler, donc ça m'a fait plaisir, quoi. Je suis du Burundi, mais c'est l'Afrique. On est tous des Africains. Au revoir. Merci. Merci beaucoup, madame. Je voudrais donc, monsieur Ekoumé, vous demander de vous adresser à notre public de téléspectatrices aussi, puisqu'on a compris, regarde ce que vous nous expliquez, que souvent, ce sont les hommes qui font la démarche dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier, de la construction d'une maison préfabriquée ou non. Peut-être est-il important de signifier clairement à ces dames quelles sont les étapes par lesquelles elles peuvent passer pour en faire l'acquisition de ces maisons préfabriquées. C'est vrai que les femmes, finalement, on aimerait autant que la maison soit toute prête à acheter que de commencer à devenir chauve, que de savoir où est-ce qu'on a mis le sac de sable et la belle famille qui rôde autour. Et puis, en revenir aussi sur la question financière, madame disait à juste titre, des fois on demande des papiers, mais le mari ne va pas donner tous les papiers qu'ils font. Alors, que fait une femme qui veut se faire construire une maison préfabriquée en Afrique? Vous avez parlé du Cameroun, mais c'est peut-être vrai pour toute l'Afrique aussi. Comment procède-t-elle? Quels sont les critères? Qu'attendez-vous qu'on vous présente comme document? Quelles sont les garanties que vous demandez? Alors, au jour d'aujourd'hui, je vais tout simplement réagir encore à ce qu'il disait la dame. Il est bien entendu, quand je dis que la femme a besoin de l'homme, je dis bien l'homme a aussi besoin de la femme. Il faut pas, il faut qu'on soit clair là-dessus. On l'a entendu. Nous sommes au XXIe siècle. Au jour d'aujourd'hui, je travaille avec des femmes très dynamiques qui ne sont pas mariées et qui assument pleinement leur vie et qui assument pleinement leur choix. J'en suis très fier d'ailleurs. Et ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas justement avoir cette idée selon laquelle c'est l'homme qui a besoin de booster la femme pour qu'elle avance. Non. Une femme peut s'épanouir sans la présence d'un homme, autant un homme peut s'épanouir sans la présence d'une femme, mais je dis, dans l'absolu, il serait bien quand on est ensemble. Ensemble, c'est toujours meilleur, mais ce n'est pas pour autant dire qu'individuellement, ce n'est pas meilleur. Maintenant, pour répondre à cette question, une femme peut très bien faire l'acquisition d'une maison. Tout ce qu'il faut, il faut appeler Lydie. On prendra rendez-vous. On prendra rendez-vous avec toute personne qui fait savoir. Vous avez une adresse Internet, si je ne me trompe pas. Voilà, tout à fait. Sous votre nom, oui. Et effectivement, vous prenez rendez-vous avec nous, mais toujours est-il que l'acquisition d'une maison préfabriquée est très, très simple. Nous travaillons avec des organismes financiers, mais au jour d'aujourd'hui, 90% des personnes qui ont fait l'acquisition des maisons préfabriquées sur nous ne sont pas passées par une institution financière. C'est des personnes qui ont financé eux-mêmes leur maison. Voilà, ont financé leur maison directement par leur économie parce que nous donnons la possibilité de faire l'acquisition en payant cash sa maison. La maison, elle est prête en 3 mois. Je le répète, en 3 mois. Donc, ça veut dire qu'on peut faire un échelonnement parce que les maisons, on a au jour d'aujourd'hui des maisons de 3 chambres, 1 salon, 1 cuisine, 1 douche. En CFA, c'est 13 millions de francs CFA. Donc, en euros, il faut compter à peine 18 000 euros.
une maison. Et ces maisons-là, on les construit directement sur le terrain de la personne. C'est-à-dire que la personne a un terrain, un titre foncier, un permis de bâtir. Nous signons le contrat d'adhésion et la maison est prête en 3 mois. La personne peut être ici, visite nos maisons témoins qui sont déjà construites un peu partout ici. Et quand elle va chez elle, dans 3 mois, elle entre chez elle avec un salon, avec une télé, avec un téléphone branché. C'est-à-dire que des maisons clés en main. Ça, c'est possible. Et c'est la possibilité qu'on donne aux gens de la diaspora. Donc, les femmes peuvent aussi faire l'acquisition de ces maisons parce qu'il faut préciser que généralement, les femmes sont parfois beaucoup plus économes que nous les hommes. Ça, c'est sûr. Merci de nous le rappeler. Voilà. Nous allons prendre madame en Angleterre. Bonjour. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, Lady. Je voulais juste intervenir par rapport à ce que le monsieur disait et d'autres messieurs. En fait, moi, je suis bien d'accord avec ce que le monsieur sur le plateau dit. L'homme a besoin de la femme, comme la femme aussi a besoin de l'homme. Et ça ne veut pas pour autant dire que l'autre se croit plus supérieur à l'autre ou pas. Nous avons tous besoin de l'un comme de l'autre. Parce que je pense que dans un couple, la femme a son mot à dire et l'homme aussi a son mot à dire. Et si la femme n'a pas... L'homme demande un conseil, la femme aussi a besoin de lui donner ce conseil. La femme a besoin toujours de diriger et comme l'homme aussi a besoin de diriger, genre de donner son point de vue. Donc je suis vraiment d'accord à 100% avec ce que le monsieur vient de dire. C'est pas il veut dire que la femme est toujours commandée par l'homme ou non. Je ne comprends pas ça dans ce sens-là. Je pense que d'autres intervenants ont compris ça dans un autre sens, quoi. Merci beaucoup, madame. Alors, je voudrais rappeler, nous allons arriver bientôt au terme de cette émission. Je voudrais que nous regardions encore quelques-unes de vos photos. On a vu des photos de femmes, de mamans, de femmes actives dans leur quotidien, des paniers sur la tête, des bébés sur le dos, d'autres bébés dans le ventre. Et puis, vous avez des photos aussi plus glamour, mais ce n'est pas celle que nous avons privilégiée parce que c'est la photo facile, en quelque sorte, alors que la photo de la bonne femme sur le terrain, ça, c'est une jolie coiffure. C'était la mienne quand j'avais cet âge-là. C'est une pygmée. Vous êtes allée donc chez les pygmées? Oui, ça c'est une pygmée. Voilà. Là, ça n'est pas une pygmée. Non, ce n'est pas une pygmée. Oui. Mais c'est une femme. Une femme qui est partie voir les pygmées. Ça, c'est une femme qui est en train de faire à manger, entourée de ses enfants. Donc ça, c'était dans le sud de Centrafrique. Le bébé sur le dos, je savais qu'il allait arriver. Voilà. Donc, vous voyez, il y a toujours les femmes avec les enfants. C'est vraiment la femme qui doit s'occuper de la maison. Toujours la femme à la maison avec les enfants. J'ai beaucoup aimé faire ces photos. Ça, c'était dans le nord de Centrafrique, dans un village où il y a eu les rébellions. Donc, ces femmes-là, la plupart de ces femmes-là ont été violées, torturées parce que c'était une zone de rebelles. Donc, ces photos-là, c'est... ça a été très dur de prendre les images de ces femmes-là et d'être avec elles. Les femmes que vous êtes en train de voir, c'est au fait dans le village, il n'y a plus d'hommes, tous les hommes sont partis, ils ont fui, et c'est les femmes qui sont restées. Au bout d'un moment, c'est les femmes qui ont commencé à se battre avec les rebelles, vraiment pour s'affirmer, parce que pour vivre, elles étaient obligées elles-mêmes de prendre les machettes et tout ça. Il y a beaucoup des bébés que vous voyez dans les mains de ces femmes, c'est des bébés des rebelles, malheureusement, parce que ces femmes-là ont été violées et puis elles se retrouvent enceintes, porter l'enfant des rebelles et elles doivent assumer. Ça, c'est des femmes peules, toujours dans le nord de Centrafrique, en train de vendre les laits de bœuf. Du lait caillé. Les caillés, voilà. Ça, c'est la dot, vous parlez, la femme, les dots. Et tout à l'heure, je voulais dire, maintenant, il y a même des hommes qui demandent à se faire doter par la femme. Donc... Merci pour les petits pavés dans la mare. Alors, elles sont juste très belles, vos photos. Tenez-nous au courant et continuez à nous en envoyer des belles images comme celle-là. Elle est belle, la mariée. On dit jamais vive le marié. Ça, c'est une inégalité peut-être aussi. On dit toujours vive la mariée. On va continuer à les voir et prendre au téléphone rapidement. Donc, pour finir, Madame Abou-Gambrès, à nouveau peut-être. Oui,
vite fait, vraiment, je sais que le monsieur est à la fin. Moi, je voudrais juste dire par rapport à ce que le monsieur a dit pour son intervention, qui a été un peu chahutée par quelques téléspectateurs. Je trouve que c'est dommage parce que il a très bien parlé, il a très bien exprimé les choses, il a bien parlé de la complémentarité et non pas de la supériorité. Moi, je dis qu'il a raison, effectivement, dans un couple, mais lorsque les choses se passent bien, il y a effectivement cette complémentarité est essentielle et elle est presque indispensable. Mais quand ça se passe bien, effectivement, quand ça ne se passe pas bien, il n'est pas question de continuer dans la lutte. Mais je voyais que l'autre invitée faisait quelques grimaces. Bon, c'est vrai, c'est très bien pour elle. Elle a réussi. Moi, je félicite beaucoup cette dame qui est très jeune, qui est d'ailleurs très jolie. Elle a de très jolis yeux. C'est très belle madame, de très jolis yeux, vraiment. Elle a réussi dans sa vie. Elle a fait construire tout ça. Mais il faut savoir que vous êtes très jeune. Peut-être que cette histoire ne vous tient pas vraiment à cœur. Mais quand vous allez prendre un certain âge, vous allez vraiment comprendre. Je vous souhaite vraiment de trouver un compagnon et vous comprendrez que le mariage peut très bien se passer. Mais lorsque ça se passe bien, cette complémentarité dont monsieur fait état, elle est effectivement essentielle et utile. Et moi, je dis qu'il a raison de tout ce qu'il a dit. C'est dommage que les gens aient mal interprété ses propos. Il ne s'agit pas de la supériorité. Effectivement, il ne s'agit pas de dire que l'homme est supérieur à la femme. Merci, voilà. Merci beaucoup, madame. Alors, on se régale en voyant vos photos, en continuant à les voir. Moi, je voudrais quand même que nous terminions sur quelque chose de précis. Monsieur, dans le cadre de votre entreprise, vous ne proposez pas que des maisons préfabriquées. Voilà. Comme on a entendu, dans les maisons, il y a beaucoup d'eau dans le gaz des fois. Et on dit que quand ça ne va pas au sein du couple, il y a de la vaisselle qui vole. Alors, monsieur Charles Arnaud Ekou-Messi, présent, propose ingénieusement de la vaisselle qui ne casse pas. On peut se chamailler tout ce qu'on peut sans qu'il arrive quelque casse que ce soit. On préserve ainsi le patrimoine. Est-ce que la maison préfabriquée est inflammable? Est-ce qu'elle est incassable? Je ne sais pas, mais vous avez là rapporté quelque chose qui va plaire aux dames. Donc, quand on se bat, on risque de casser. Et vous avez donc là, vous proposez donc de la vaisselle, vous m'avez dit, c'est du verre. C'est de la vaisselle incassable. C'est de la vaisselle incassable. Voilà, c'est du polycarbonate alimentaire. Oui. Donc, à la maison, on est justement protégé de tout ce qui est verre cassable. Oui. C'est une matière vraiment incassable. Ça ne se casse pratiquement pas. Ça ne se casse même jamais. Et c'est du polycarbonate. C'est une matière toute nouvelle. Et au jour d'aujourd'hui, justement, nous déclinons justement cette catégorie en verre à vin, verre à bière, flûte, plat et assiette incassable. Et si des personnes veulent avoir un peu plus justement d'informations, oui, vous pouvez aller sur notre site. Sur votre site internet, sur absolument. Notre site Je voudrais qu'on revoie donc à l'affichage écran. www.sdpin.com. Et là, vous aurez justement nos contacts. Et éventuellement pour tout ce qui est maison incassable. Aussi. Voilà, vous avez... Maison incassable. Maison incassable et couple incassable. Nous allons finir là-dessus, voilà. Nous sommes pratiquement hors temps. Juste une phrase, un mot pour finir, s'il vous plaît. SDV Triangle Challenge, excusez-moi, c'est une société que je suis en train de créer en Centrafrique. Donc j'avais vraiment besoin de dire ça. C'est sur le but d'aider les jeunes filles. Donc SVR Challenge. Voilà. Donc, bientôt... en Centrafrique. Merci à tous les deux d'avoir accepté d'être patients au cœur de cette émission. Vraiment. Merci à vous qui avez appelé, qui avez sollicité cette émission sur la belle famille. Je tiens à vous rappeler que nous allons l'organiser donc pour la semaine prochaine, mais adressez-nous vos coordonnées à l'adresse ladyvousécoute@telesud.com pour que nous puissions vous contacter et vous faire participer sur cette émission sur les belles familles. J'ai compris que ça vous tient à cœur. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce que vous faites. Rendez-vous dans une autre édition. À demain, si Dieu le veut. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.